Bruno Donnet, la rubrique VOF. Salut Bruno. Bonsoir Thomas. Pour comprendre et traduire la parole politique, une déclaration en version originale que vous traduisez pour nous en version française. Aujourd'hui Bruno, après un week-end politique intense, dominé par la fête de l'UMA et par le rassemblement des frondeurs socialistes, c'était à La Rochelle, vous avez choisi de nous parler des angoisses de la gauche. Ah oui Thomas, vous m'avez demandé ce matin de choisir de préférence un sujet qui soit pas trop anxiogène. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler ce soir des fantômes. Notre numéro est déjà un peu rodé. Ou plus précisément d'un fantôme, celui qui hante littéralement toute la gauche depuis maintenant 14 ans et qui s'appelle... Le spectre du 21 avril. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce que ce fantôme-là est ressorti de l'armoire tout le week-end. Et qui l'a réveillé ? Eh bien l'aile gauche du Parti Socialiste qui, par la voix de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg, a réclamé une primaire. Alors pas seulement pour les socialistes, Thomas, pour toute la gauche. Si nous ne le faisons pas, nous sommes aujourd'hui à peu près certains d'une élimination programmée. Voilà, on voit à qui il s'adresse. Enfin, on peut essayer de deviner à qui il s'adresse plutôt. Ouais. Le message, il est clair finalement de Montebourg. Oui, en fait, la question qu'il pose, enfin la remarque, elle est destinée à Jean-Luc Mélenchon, Thomas. Mélenchon, qui recueille entre 8 et 14 points d'intention de vote dans les sondages et qui fait donc courir à la gauche tout entière un risque mortel, celui de l'éparpillement de ses voix. Le problème, c'est qu'il n'est pas d'accord, Mélenchon. Samedi, il était à la fête de l'UMA et il a eu cette phrase légèrement sibylline. La campagne est commencée pour moi. C'est pourquoi je suis obligé de dire, écoutez, dans cette campagne, c'est mon calendrier qui compte. Voilà, une petite phrase qui, traduite en langage des signes, veut dire... ou, si vous préférez les mots au geste et la subtilité à la vulgarité, moi, les angoisses des socialistes, je m'en tamponne. S'ils ont peur que la gauche soit éliminée, ils n'ont qu'à voter pour moi. Alors c'est subtilement joué, enfin, je ne sais pas si le mot subtilement est bien employé, en tout cas de la part de Jean-Luc Mélenchon. Pour quelle raison vous pensez ça ? Eh ben, parce qu'en expliquant aux socialistes que s'ils ont les jetons, que le second tour ressemble à ce que redoute Benoît Hamon... On nous proposera de voter entre qui ? Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ? Voilà, il leur dit ça. Il dit en fait, ils n'ont qu'à voter directement pour lui. Et Jean-Luc Mélenchon envoie le mistigris de l'ambitieux qui veut la jouer perso dans les pattes des frondeurs. C'est malin. Et il leur dit au sujet de leur candidature exactement la même chose que Manuel Valls. Je trouve ça puéril, cela n'a aucune irresponsable. Voilà, car en somme, le problème de la gauche, Thomas, il est simple et inextricable à la fois. Je vous l'explique. S'il y a trop de candidats au premier tour, il n'y aura personne au second. Donc, il faudrait faire une primaire. Mais si dans cette même primaire, il y a trop de candidats d'ultra-gauche, eh ben, c'est forcément Hollande qui gagne, because éparpillement. Or, les frondeurs veulent absolument faire payer à Hollande sa politique. Et Mélenchon, lui, eh ben, il rêve d'une revanche sur un parti socialiste qu'il a toujours méprisé quand il en était membre. Voilà pourquoi, comme disait ma grand-mère, à 8 mois de la présidentielle, les socialistes n'ont pas le cul sorti des ronces. Pas le cul sorti des ronces. Là, c'est encore plus clair. Merci Bruno.